8h10, soyez toutes et tous les bienvenus sur RCF et Radio Notre-Dame. Merci de votre fidélité. Dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican présenté ce matin par Alexandra Sirgan. Mais avant cela, on va prendre des nouvelles des agriculteurs honorés à Paris cette semaine au Salon de l'Agriculture. Luc Anglaise, président de la Fédération CFTC Agriculture, et Pierre Jardon, le délégué général de la CFDT Agriculture, sont avec nous ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. L'agriculture, cette fierté française, c'est le thème cette année du Salon de l'Agriculture. Comme tous les ans, l'événement est l'occasion de mettre en avant les produits du terroir et les acteurs du monde agricole qui nous nourrissent. Et on peut dire que cela suscite les passions. Jusqu'à dimanche, plus de 600 000 visiteurs devraient venir à la rencontre d'un millier d'agriculteurs et de quelques 4 000 animaux portes de Versailles. Et parmi eux, Houppette, l'égérie du salon, une vache limousine de 6 ans. Le salon, une fête populaire qui ne doit pas occulter la crise agricole que nous traversons. On va en parler, mais avant cela, justement, est-ce que ce salon n'est pas l'occasion de célébrer nos traditions, nos fromages, nos viandes, nos vins, nos cultures? Est-ce qu'on a besoin de cela, Luc Anglaise ? Oui, absolument. Il est indispensable de faire connaître toute la richesse de nos productions agricoles. C'est un salon, vous l'avez dit, qui compte quasiment 600 000 visiteurs, et de nombreux visiteurs découvrent toute la richesse, toute la diversité des productions de l'agriculture française. Et alors, est-ce que l'agriculture française, justement, est unique en son genre? On voit toutes ces productions. Quand on passe dans les allées du salon, c'est vrai que c'est une célébration des terroirs. Est-ce que c'est une richesse unique au monde, ou est-ce que d'autres pays ont autant de produits à montrer, à présenter, à savourer? Très humblement, nous pouvons dire que c'est la plus belle agriculture du monde, oui. Vous-même, vous travaillez dans quel secteur agricole, Luc Anglaise, et également avec nous ce matin, Pierre Jardon? Vous travaillez dans quel domaine? Qu'est-ce que vous produisez, Luc Anglaise? Moi, je travaille au Crédit Agricole. D'accord, mais ça fait partie du monde agricole. Partie prenante du monde agricole, premier financeur de l'économie agricole. Et vous, Pierre Jardon? Et moi, en ce qui me concerne, maintenant, je suis permanent de la CFTC, mais j'étais un forestier, j'étais ouvrier forestier. Et ça, c'est pareil, ça fait partie Ça fait partie du monde agricole, effectivement. Dans le monde agricole, ça couvre une diversité d'activités. Donc, on a à la fois, effectivement, les exploitations de production agricole, céréales, élevage, horticulture, pépinière, et ainsi de suite. Mais on a aussi tout le monde du paysage, les paysagistes. On a les exploitations forestières, les scieries agricoles. On a aussi le monde équestre, les centres équestres, les courses au trot, au galop, mais la conchyliculture, l'aquaculture. Donc c'est quand même un monde très 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 divers dans ses activités. On l'a vu, il y a une vraie variété de production en France, et au Salon de l'Agriculture, beaucoup d'institutions sont représentées, et des banques aussi en particulier. Vous travaillez au sein du Crédit Agricole. Justement, est-ce que ces institutions qui viennent en support du monde agricole sont essentielles et ont un rôle tout particulier à jouer dans la crise que traversent les agriculteurs aujourd'hui, Luc Anglaise? Traditionnellement, le Crédit Agricole a toujours accompagné. C'était sa raison d'être. Ça a été l'origine de la création du Crédit Agricole, d'accompagner les agriculteurs. Il y a un attachement toujours très très fort, même si il y a eu de la diversification, ce qui est obligatoire, mais le Crédit Agricole est vraiment l'acteur majeur du financement de l'agriculture. Est-ce qu'à ce titre-là, vous allez sur le terrain rencontrer les agriculteurs que vous financez? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et là, le salon nous donne l'occasion de rencontrer donc les institutionnels du monde agricole, donc aussi bien nos collègues des autres organisations syndicales que les représentants des organisations patronales, mais également donc tous les organismes qui impactent le monde agricole. Et c'est des moments d'échange privilégiés. Cette fête de l'agriculture ne doit pas occulter la crise que traverse le monde agricole. On le disait en introduction, il y a 3 semaines, les élections dans les chambres d'agriculture ont été l'illustration de cela, avec une véritable percée de la coordination rurale, fragilisant la très forte FNSEA. Comment vous le comprenez, cela, Luc Anglaise ? Avant de revenir sur les élections Chambre d'agriculture côté exploitant agricole, arrêtons-nous quelques instants sur les élections Chambre d'agriculture
côté salarié. Alors ça, on pourra en parler en détail puisque c'est ce que vous représentez comme membre de la CFTC Agriculture. Oui. Vous êtes justement du côté des salariés de la production agricole. Il y a plusieurs comme ça collèges au sein des élections dans les chambres agricoles. Et donc dans le collège 3, donc des salariés de la production agricole, nous avons réussi un score qui est quasiment de 22%, c'est-à-dire pour la deuxième élection consécutive, nous sommes à ce même niveau et nous avons gagné une place dans le rang des organisations salariales, syndicales de salariés, puisque nous sommes devenus la deuxième organisation syndicale, avec un poids qui s'est accru au niveau de la table des négociations avec les employeurs, et là on va faire le lien avec le collège des exploitants. Effectivement, la FNSEA, qui est le syndicat ultra majoritaire de façon historique, qui est toujours largement majoritaire, n'est plus en position de quasi-monopole comme elle a été très, très longtemps, avec la percée donc effectivement la coordination rurale qui a quasiment 14 chambres d'agriculture. 14 chambres d'agriculture. Contre 3 précédemment. Exactement. Alors ça a été une véritable percée. Comment vous le comprenez ? Je repose ma question peut-être sur ce sujet, Pierre Jardon. Je repose ma question. Comment vous comprenez cette percée de la coordination rurale ? Est-ce que c'est le signe d'une crise, d'un j'en peux plus des agriculteurs ? Oui, certainement. Alors, en tant qu'organisation syndicale de salariés, on n'a pas, j'ai envie de dire, à commenter les résultats des chefs d'exploitation agricole. Nous, on a à cœur, effectivement, d'être autonome et de travailler avec tout le monde. Mais effectivement, c'est quand même un signal qu'il faut observer, qui traduit certainement effectivement ça s'inscrit dans un contexte particulier de crise agricole. On l'a vu en 2024, une grande crise avec des manifestations régulières, des blocages avec ces bonnets verts. Effectivement, donc il y a un message. Il y a un message qui s'adresse, je pense, à tout le monde agricole, de nous inviter effectivement à essayer de donner des réponses. Chacun s'y attelle. Maintenant, encore une fois, on ne commentera pas plus les résultats. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui chez les agriculteurs ? De quoi est-ce qu'ils souffrent principalement ? On a ciblé toutes les institutions, toutes les crises administratives finalement auxquelles les agriculteurs sont confrontés. Est-ce que cela est le plus gros de la lutte aujourd'hui des agriculteurs, ou est-ce qu'il y a d'autres points majeurs justement que vous portez aussi ? Il y a effectivement de la complexité administrative, mais je ne pense pas que ce soit ça qui est au cœur de la crise. Ce qui est au cœur de la crise, c'est il y a une crise, on va dire, du revenu quand même pour un grand nombre d'agriculteurs. J'ai vu passer un papier il n'y a pas longtemps. Si j'ai bien compris, il y a à peu près un tiers des exploitations agricoles qui dégagent un chiffre d'affaires de moins de 25 000 euros annuels. Donc très clairement, on a beaucoup d'agriculteurs qui n'arrivent pas à se dégager un revenu, de toute façon, un revenu décent. Donc il y a un sujet sur le revenu des agriculteurs, on en a beaucoup parlé. Il y a une grande disparité en fait, qu'on soit un éleveur et un céréalier, c'est deux mondes en fait dans l'agriculture, cela. C'est deux mondes, effectivement, il y a une diversité d'activités. Les maraîchers, effectivement, souffrent aussi. Mais même quand on dit les éleveurs, les céréaliers, les maraîchers et ainsi de suite, d'une région à l'autre, d'une production à l'autre, ils souffrent pas non plus des mêmes difficultés. Donc c'est extrêmement varié. Mais effectivement, il y en a qui vivent bien, il y en a qui souffrent, et c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça doit nous inviter collectivement aussi à repenser, j'ai envie de dire, les modèles d'organisation agricole. Parce que d'une part, il y a cette crise du revenu, et nous, à la CFTC, on est attachés à ce que chaque travailleur, comme le dit saint Thomas d'Aquin, chaque travailleur doit pouvoir vivre dignement de son travail, lui, sa famille, et épargner. Et quand on dit les travailleurs, c'est évidemment pour nous les salariés, mais c'est aussi évidemment les chefs d'entreprise et les chefs d'exploitation agricole qui doivent vivre dignement de leur travail. On a besoin d'entreprises qui vivent bien
Parce que c'est des entreprises qui vont pouvoir investir et c'est des entreprises qui vont pouvoir bien traiter aussi leurs salariés en ce que eux-mêmes peuvent vivre de leur outil de travail. Donc on est extrêmement attaché à ça. Et donc là, effectivement, il y a un sujet. L'autre sujet, c'est aussi la question du renouvellement des générations. Il y a un problème d'attractivité des métiers agricoles, et quand on parle des métiers agricoles, c'est à la fois par rapport à la reprise des exploitations agricoles, où d'ici 2030, il y a un tiers des exploitants agricoles qui vont partir en retraite, et on sait qu'il y a un problème derrière de reprise des exploitations. Alors justement, à ce titre-là, et en réponse à la crise agricole qui s'est manifestée justement en 2024, juste avant le salon de l'agriculture, la loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture a été adoptée par le Parlement. Elle contient grosso modo 4 axes. 1 sur la souveraineté alimentaire agricole, 2 sur la formation des agriculteurs, 3 sur la facilitation des transmissions et les installations, et 4 la simplification et la sécurisation des activités agricoles. Est-ce que sont 4 points essentiels qui contiennent véritablement des réponses? Est-ce que ces axes-là, déjà, sont des réponses essentielles et puis on entrera dans les détails, mais est-ce que déjà, sur l'intention, il y a quelque chose de positif, selon vous? Sur l'intention, effectivement, il y a des choses de positif. Alors, la première chose que je voudrais dire sur ce sujet, on a un grand regret à la CFTC, c'est que depuis le début de la crise agricole, jamais les organisations syndicales de salariés n'ont été associées aux réflexions, aux travaux pour répondre justement à la crise. L'Élysée... Ce que vous reprochez, c'est qu'on n'ait pas écouté les salariés alors qu'on a écouté les exploitants. Absolument, c'est exactement ça. Alors que la part des salariés dans les actifs agricoles est grandissante. Donc effectivement, on a des choses à dire, et l'évolution du monde agricole se fera avec l'ensemble des acteurs agricoles, et donc se fera avec ces salariés. À aucun moment, le ministère de l'Agriculture n'a pris contact avec les organisations syndicales de salariés. Nous avons dû faire un certain nombre de communiqués de presse et de courriers intersyndicaux pour demander à être reçus au même titre que les organisations de chefs d'exploitants agricoles. On a eu une seule réponse. Une seule réponse, c'est l'Élysée qui nous a reçus une fois. Et il était question de remettre les choses en ordre, ça n'a jamais été suivi d'effet. Donc voilà, je voulais insister là-dessus, parce que derrière, dans les promesses qui ont été faites au monde agricole, en réponse à la crise, certaines promesses concernent les questions sociales, les questions d'emploi. Et ça, il en va de la transmission de l'agriculture aux nouvelles générations. Il y a quand même un axe fort de cette loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole. C'est la question de la formation des agriculteurs de demain, et puis la facilitation des transmissions et installations. Qu'est-ce qui coince là encore aujourd'hui? Si on n'est pas fils d'agriculteur, on ne peut pas, ou très difficilement, trouver sa place dans ce monde-là, Luc Anglès? C'est pas obligatoire d'être fils d'agriculteur pour reprendre une exploitation agricole. Et là, donc, je fais le lien avec ce que vient de dire Pierre. Les salariés des exploitations agricoles sont de plus en plus partie prenante dans la reprise d'exploitation, dans la mise en commun de moyens pour faire vivre des exploitations agricoles. Dès 2024, vous avez parlé donc de cette crise agricole, nous nous sommes associés aux revendications patronales. Pour nous, si un chef d'exploitation a des meilleures conditions de travail, des meilleures rémunérations, ça ne peut profiter qu'aux salariés agricoles également. Et dans l'agriculture, il y a très souvent des liens très très forts entre les chefs d'exploitation et leurs salariés. Je pense que c'est des liens qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Et en agriculture, oui.
Il faut former, il faut créer des vocations, il faut inciter la jeune génération, même celle qui vit en ville, à venir travailler justement dans les exploitations agricoles. Comment séduire cette jeunesse, comment lui donner contact finalement avec la terre. On semble parfois déconnecté de cela. Complètement. Alors, il y a un certain nombre d'actions qui ont pu être faites par les partenaires sociaux, et en particulier via des instances paritaires qu'on a créées. Par exemple, je pense à l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, où il y a des actions qui ont pu être faites, par exemple, dans les écoles, pour sensibiliser justement les collégiens, les lycéens sur les métiers de l'agriculture, et puis lever un petit peu les préjugés, parce qu'il y a encore énormément de préjugés sur les métiers de l'agriculture, où on s'imagine l'agriculture du Moyen-Âge, où on a les deux pieds dans le tas de fumier avec la fourche. Non, aujourd'hui, il y a plus d'informatique embarquée dans un tracteur que vous pouvez le trouver sur le bureau même d'un informaticien. Donc, il y a vraiment des préjugés à lever sur la réalité de ce que sont les emplois de l'agriculture. Donc, on fait des travaux de pédagogie, en particulier dans les écoles, mais aussi vis-à-vis de Pôle emploi. Bien souvent, quand les collégiens reviennent à la maison, c'est les parents qui vont dire ouais, mais non, mais tu rigoles, tu vas pas aller en agriculture, parce qu'ils n'ont pas entendu le même message. Donc, de toute façon, il y a encore un gros travail de pédagogie à faire là-dessus, mais pas que ça. On a aussi un travail en interne à faire pour rendre les métiers aussi plus attractifs. Il y a énormément d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues en agriculture. Il faut se poser la question. Dans une des réponses qui a été donnée aux demandes des agriculteurs, c'était la reconnaissance des métiers de l'agriculture en métiers en tension. Encore une fois, on n'a pas été consulté, on a écrit même en intersyndical pour donner notre avis sur le sujet. Et ce qui nous agace un petit peu sur le sujet, c'est que on reconnaît les métiers en tension en ce qu'on a du mal à recruter et à pourvoir aux offres d'emploi, mais on ne se pose pas la question du pourquoi. Il faut d'abord, se poser la question du pourquoi, et donc effectivement il y a la question de la rémunération, ces choses-là, et deux, dès lors qu'on a recours, qu'on facilite le recours aux travailleurs étrangers, il faut aussi se mettre en position de bien accueillir dignement ces personnes de l'étranger. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été, on doit malheureusement s'achever, les questions sont ouvertes pour d'autres interviews. Merci à vous Luc Anglès et Pierre Jardon d'avoir été nos invités ce matin sur RCF, membres de la CFTC Agriculture. Merci beaucoup.